Une fois le choc de la connexion passé, vous vous dites peut-être « ce n'est pas grave, j'ai mon ordinateur, mes logiciels sont installés. Je peux continuer à travailler seul ». C'est une erreur de jugement. Votre ordinateur ne tourne pas tout seul, il a besoin d'un chef d'orchestre, le système d'exploitation. Que vous soyez sur le système le plus utilisé au monde ou celui de la célèbre marque à la pomme, vous dépendez d'un logiciel qui appartient à une puissance étrangère. Si l'administration outre-Atlantique décide de geler les licences, votre ordinateur ne va pas s'éteindre tout de suite. Mais il va commencer à mourir à petit feu, sans les mises à jour de sécurité quotidiennes. Votre système devient une passoire. À chaque démarrage, votre PC tentera de téléphoner à sa maison mère pour vérifier si votre version est légale. Sans réponse, il pourrait se bloquer. Refusez de lancer vos programmes de montage ou afficher un écran noir définitif. Votre outil de travail, si précieux pour raconter la saga de Jacqueline, devient une simple boîte de métal inutile. Parlons d'un point 0 votre sécurité. Vous avez peut-être un excellent antivirus, comme Bitfenday. On se dit, super. C'est une entreprise européenne. Je suis protégé. Mais c'est là que le piège technique se referme. Votre antivirus est un invité dans la maison du système d'exploitation. Si le fabricant du système ferme les volets et coupe l'électricité, votre gardien européen, aussi efficace soit-il, se retrouvera dans le noir. Un antivirus n'est pas un programme figé. Il a besoin d'ordres nouveaux chaque heure pour reconnaître les derniers virus. Or, ces ordres transitent par des serveurs qui, bien souvent, sont hébergés sur des infrastructures américaines. Sans ce flux constant, votre protection devient obsolète. Vous possédez les photos des criminels d'hier, mais vous ne reconnaissez plus ceux de jour. Votre ordinateur, privé de ses mises à jour et de sa défense active, devient une proie facile pour les pirates du monde entier qui profiteront de ce chaos pour effacer vos souvenirs et vos travaux. Certains d'entre vous pensent déjà à la parade, je vais utiliser un VPN pour faire croire que je suis en Roumanie, en Allemagne ou au Japon. Et je contournerai le blocage. Malheureusement, dans ce scénario de blocus total, le VPN est une illusion. Un VPN n'est pas une connexion satellite magique. C'est un tunnel qui passe à l'intérieur de votre connexion actuelle. Si les autoroutes de l'information sont coupées à la source, votre tunnel n'a nulle part où aller. De plus, les serveurs de ces services de VPN appartiennent souvent à des centres de données contrôlés par les géants technologiques américains. D'un simple clic à Washington, ces accès peuvent être révoqués. On ne contourne pas un blocus d'État avec un simple logiciel de confort, sans une infrastructure nationale indépendante. Le VPN reste une porte qui donne sur un mur de briques. Enfin, regardez sous le capot. Les processeurs, les cartes graphiques. Tout vient de là-bas. Si une pièce tombe en panne, le remplacement devient impossible. On entrerait dans une ère de bricolage et de récupération. Car nous ne fabriquons plus ces cerveaux de silicium sur notre sol. Ajoutez à cela que nous ne possédons plus nos logiciels. Nous les louons. Si les transactions financières sont coupées, vos logiciels de création s'arrêteront net car ils ne pourront plus vérifier votre abonnement. C'est une prise d'otage numérique. Pour un auteur qui veut faire revivre l'Atlas d'un 963, c'est la réalisation brutale que notre liberté de créer dépend d'un contrat de location que l'on peut résilier sans notre accord. Pour rester libre, il va falloir réapprendre à posséder nos outils physiquement, hors de portée des serveurs étrangers.